Je suis actuellement en train de crever de chaud. Hooligan Dice. Hier, j'ai une amie qui a commencé à me filmer sans me prévenir et j'étais en train de manger et en mangeant, j'étais en train de danser et elle me fait t'avais quoi en tête et je suis ben on est neuf. Est-ce que ça s'arrêtera bientôt? Non, non, non. Parce que je crois qu'un jour je vais vous faire tout un vlog sur On est neuf pour vous expliquer pourquoi en fait j'aime autant leurs principes et leurs concepts et leurs... Bref, déjà pour commencer, c'est la VM Entertainment, c'est WM Entertainment. WM Entertainment, c'est B1A4. B1A4, c'est les amours de ma vie. Forcément que je vais soutenir un groupe qui vient de l'agence de mes préférés depuis 2011, ok? Et ensuite, ils ont un concept. Mais on n'est pas là pour ça, on est là pour parler des achats du mois. Let's go. Ils ont donc... je suis rouge. C'est un reflet, il y a un pull en face, c'est le reflet du pull. D'accord? J'espère que vous allez bien. Si vous entendez un ventilateur, c'est normal. J'en ai un et je suis actuellement en train de crever de chaud. Il est directement en face sur moi et ça fait du bien parce que je suis rouge. Coucou, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien dans votre vie. Aujourd'hui, je vous retrouve avec mon haul du mois d'août. En fait, dans ce haul, ça va être assez original parce que il y a des albums de K-pop pour commencer. Il n'y a pas d'un enough. Ça, ce sera pour septembre. Et ensuite, il y a aussi des commandes que j'avais faites lors du live de Pauline, donc PO Booking. Et le truc, en fait, ce qui se passe, c'est que je les ai reçus en août. Donc, il y a moyen que je les représente, en fait, dans mon haul de août, donc en septembre. Mais bien évidemment, tout est de la faute de mon très cher Mika. D'ailleurs, il faut que je le vois. Mon très cher Mika qui m'a influencé sur 3 livres. J'ai une autre amie qui m'a influencé sur un livre. Ensuite, j'ai eu des réceptions. Et enfin, j'ai acheté des albums de K-pop. Donc je pense qu'on va commencer par les albums. Je suis en train de reprendre en train de reperdre de ma couleur, c'est parfait. Je vais vous parler du coup des albums de K-pop que j'ai acheté pour commencer. J'avais fait un petit haul sur Instagram, mais j'ai acheté 2 albums de K-pop de B1A4, principalement Sandal. Voilà, j'ai déjà le Origin, Like a Movie, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, c'était 영화처럼, 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 Origin de B1A4 qui est sorti en octobre. J'ai acheté l'album au hasard parce qu'en fait il y a 3 couvertures. Il y a Sandal, Gongchan et Shinu. Et en fait, le truc, c'est que moi, j'ai choisi au hasard parce que c'était moins cher. C'était, je pense, 5 € moins cher. Donc, j'ai acheté un au hasard. Quand il est arrivé, je priais, vraiment, je priais très sincèrement pour que ce soit Sandal. Et j'avais une chance sur 3 pour que ce soit Sandal. Et bien évidemment, je suis tombée sur Shinu. Et personne vendait les albums ou voulait faire des échanges sur les réseaux sociaux. Alors que pourtant, genre, j'ai demandé à des amis de mettre sur leur Vinted, puisqu'ils avaient des Vinted spécial K-pop, et de faire pour demander des échanges et tout. Et j'ai pas trouvé. Et juste un jour, je m'ennuyais et je vois une fille qui vendait des peluches de la série Together. Et je commence à regarder, j'envoie à Alex, je commence à regarder et je vois qu'elle a du B1A4. Et donc, je me suis dit, bah écoute, c'est parfait. Elle a l'album de Sandal, My Little Thoughts, qui est un album de Sandal que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les titres. Bon, il n'y a pas de photocard dans les deux, il n'y a pas de photocard. Mais franchement, moi, je suis là pour l'album et pour l'intérieur de l'album. Et ouais, et donc les albums de Sandal sont juste tellement touchants parce que c'est très dans la nostalgie, dans les souvenirs, dans l'enfance, dans le bien-être et genre le sourire, tu vois, je sais pas moi, franchement, il a fait Smilebox, je crois que c'est dans cette Smilebox, ça c'est Yorumnal, Yorumpam, c'est genre Summer Nights and Days. Hyunji, check.
Mais franchement, il y a aussi des chansons. Enfin, après, moi, je vois son autre album qui est genre trop cute. Et en plus de ça, bah, Shino a composé une chanson pour Sandal, composé et écrit une chanson pour Sandal. Mais bref, et du coup, franchement, je suis trop contente d'avoir celui-ci. Il est juste trop cute. Vraiment, il est. Attendez, je vous montre. Il est vraiment. Du coup, c'est vraiment en fait un album, et ça, j'aime trop dans les albums de Sandal. Enfin, son premier album, c'était pas comme ça, c'était surtout des photos dans son premier. C'était surtout des photos. Oh, il y a une photo card, faut pas que je la perde. Mais du coup, c'est surtout des photos. Mais il y a quand même du texte. Du moins si je me souviens bien. Non, il n'y a pas de texte. Voilà, donc c'est ce que je me disais. Et là, il commence à développer en fait du coup du texte et des écritures. Et même des illustrations. Et ça, franchement, j'aime beaucoup. Après, j'espère que c'est comme ça dans les autres albums. Mais voilà, ça, j'apprécie vraiment. Que ce soit pas seulement en fait des photos. Elles sont cool les photos, mais tu peux toujours les télécharger en ligne. Et donc, voilà, j'aime trop ça. Et sinon, ensuite, je vais aller cacher ça. Et ensuite, j'ai donc acheté celui-ci qu'elle avait. Et c'est donc la version Sandal. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que dans le photobook, il n'y a que des photos, principalement des photos de Sandal. Alors que dans l'autre, il y avait principalement des photos Shino. Shino, c'est pas forcément mon bias. Sandal, c'est mon bias. Genre, ça a été mon bias depuis day one. Depuis genre, je crois que c'est avril 2011 que j'ai commencé à Stan. Ah ouais, ok. Bref. Et donc, moi, Sandal, c'est Sandal, tu vois. Tu peux pas. Il est genre tellement talentueux. Et en plus, en fait, moi, je stan toujours la personne qui est née en mars. Je sais pas, il y a un problème. Je stan toujours une personne qui est née en mars, ou quelqu'un qui est proche en âge, ou quelqu'un qui a sorti la même bêtise que moi un jour. Et là, je commence à stan, et là, je commence à bias. Et à l'adopter en bias. Mais genre... Je suis en train de devenir rouge. Et bref, et du coup, donc dedans, il y a principalement des photos de Sandal qui sont genre trop cute. Il n'y a pas de photocard, il n'y a pas de. Mais c'est pas grave, je m'en fous. J'ai Sandal, et en plus de ça, il y a une dédicace derrière. C'est pas une vraie, c'est dans tous les albums, mais genre c'est cute. Je voulais aussi Gongchan, mais vas-y. Non, Gongchan, c'est pas mon bias. Je l'aime trop. Enfin, ça, c'est. B1 fois, je les aimais tous. J'avais un ranking. Jin Young, c'était le dernier dans mon ranking, parce qu'il était déjà célèbre. Je sais pas si t'as trop de fans, c'est bon, moi. Une de moins, c'est pas la mort. Enfin, bref. Mais bref, donc voilà, en termes d'album, j'ai acheté ça en occasion. Donc, franchement, mes albums de K-pop, ça va être que de l'occasion, sauf quand ça sort tout juste, comme Origin. Et là, Poppin de On and Off, que j'ai précommandé genre un mois avant sa sortie. Achevez-moi, au bout d'un moment, arrêtez. Enfin bref. Et ensuite, donc, on va parler de mes réceptions. Donc, chez Taifu, j'ai reçu Monster Exposed, le 2. De toute façon, j'en parle dans mon update lecture. Et aussi Let's Be Together, donc de Yaoi. Grosse préférence pour Monster Exposed. Mais c'est vrai que Let's Be Together est cute. C'est un peu moins psychologique, mais genre, voilà. Et aux éditions Ototo, donc Tower of God de Siu, le volume 1. Et comme j'ai dit dans mon update lecture, franchement, je suis pas très fan de la version papier. Et puis la qualité du papier m'a stressée. C'est pas comme si elle était pas confortable au toucher, mais genre, ça m'a pas mal frustrée. Et l'animé m'a l'air fabuleux. Enfin, l'animé m'a l'air canonissime. Comparé aux illustrations qui sont dedans, en fait. Voilà. Ensuite, aux éditions MXM Bookmark. Est-ce que j'ai pris que du TJ Clown? Oui. Pourquoi? Parce que TJ Clown. Parce que... Ah oui, c'est sale. Ouais, je suis partie manger bingsu hier et haricot rouge se retrouvait sur mon foulard. C'est super fait. J'avais pas mon pass sanitaire, du coup je mangeais dehors. J'ai oublié mon pass sanitaire. Et du coup, j'ai acheté 2 registres complètement différents. Le clan Bennett, le volume 2, et Pourquoi nous nous battons, qui est le volume 4 dans Au premier regard. C'est des briques, hein. C'est des belles briques, bordel. C'est des belles briques. Il y a beaucoup de monde en ce moment qui est en train de lire Heart Song, Wolf Song, et genre le clan Bennett, volume 1, et genre je suis trop émue, ça me fait trop plaisir de savoir que vous lisez ça. J'ai fait toute une vidéo dessus, j'ai aussi des vlogs dessus. Ah mon dieu, lisez-les, ils sont fabuleux, ils sont en français, ils sont en italien, ils sont en anglais, ils sont dans toutes les langues, ils sont maravillosi. Bref.
Donc le clan Bennett, hein, je vous redirigerai vers la vidéo où je vous parle du clan Bennett parce que le volume 4 m'a détruite, mais en même temps, my kokoro, mon cœur, c'était trop bien. Et ensuite, Pourquoi nous nous battons, qui est le quatrième et dernier volume de Au premier regard. Et là, ça parle de Cory, qui est gender queer. Et de Jérémy qui est bisexuel. Et c'était trop bien parce que je me rappelle que ça prend place en été 2016, mais c'est sorti au printemps 2019 parce que je me rappelle, j'étais en Italie et le livre venait de sortir. Je l'avais précommandé en e-book et donc à peine qu'il est sorti, je l'ai eu sur mon comment ça s'appelle, sur mon Kindle. Et donc en fait ce qui s'est passé, c'est que je l'ai lu toute la nuit et je me rappelle, j'avais envoyé des vidéos de moi en pleurs à des amis. Genre ça m'avait, je sais pas, en fait ça m'avait tellement touchée. C'est pas, franchement c'est un happy ending. Genre TJ Klune, je crois qu'il fait que des happy endings. Moi j'espère. Et franchement ça m'avait complètement bouleversée parce que c'était la fin en fait d'une série que je suivais depuis je crois 2017. Je sais en quelle période de sa vie TJ Klune a écrit et que le fait que ce soit aussi comique, le temps que ça lui a pris pour les écrire, sur tout ce volume-là, et l'histoire en fait derrière qui est juste trop touchante. Et franchement, au premier regard de TJ Klune, franchement TJ Klune, il a un truc ce gars pour vous faire pleurer. Une page il vous fait rire, la page d'après il vous fait pleurer et t'es là, bah F you, dégage de ma vie, je vais arrêter de lire tes livres, frère, si tu vas me faire pleurer comme ça, mais t'en redemandes. Voilà, donc voilà, TJ Klune, juste fabuleux. Oh mon dieu, et du coup ça commence avec le premier volume. Bah, je les ai tous en fait maintenant, j'ai toute la collection, je sais pas où ils sont. Ah, ils sont cachés derrière mes bubble tea, au-dessus de mes Love Simon, tu vois. Ah bah non, vous le voyez pas. Bah du coup en fait, vous partez un peu plus à gauche et vous montez un peu, et c'est là, en fait, vous êtes au premier regard de TJ Klune. Et franchement les amis, what can I say to you? Other than please read it, hein. Lisez les TJ Klune. En plus, il me semble aussi que The Serially and Sea est sorti en français, je crois, chez Deux Sections, ou je le sais. Et lisez, en fait. TJ Klune, il vaut trop le coup. Il y a aussi Extraordinaries que j'ai lu, pas l'année dernière. J'ai lu ça l'année dernière. Est-ce que j'ai lu ça l'année dernière? J'ai lu ça l'année dernière. J'ai lu ça l'année dernière. Non, j'ai lu ça en avril. Oh mon dieu, j'ai plus la même notion du temps, hein. Pas en avril, j'ai lu ça en mars. Ou début avril. Avant ma grosse panne de lecture. Ma panne de lecture, pour moi, elle a duré 1 an. Enfin bref, donc, TJ Klune. En plus, c'est pas du... Pour ce volume-là, c'est pas du Unvoice, parce que TJ Klune est un homme 6... 6... Oh, arrête, même 6... c'est 6... hétéro. 6... et gay. Et blanc. Et le personnage principal est, je crois, Latinx, noir, genderqueer... Et je crois pan ou bi ou gay. Je ne sais plus. Et Jérémy est un homme cis, blanc, bi. Donc c'est pas forcément du unvoice, mais c'est queer voice. Dans le volume 1 et 2, cela étant dit, c'est des personnages fully gays. Le volume 3, c'est une suite des 2 premiers volumes. Et là, c'est en fait un des meilleurs potes de, du coup, Stanley. Sanford. Sanford et Paul. Sanford et Paul, c'est meilleur ami de Sanford et Paul. D'ailleurs, il y a le manoir de au premier regard, le volume 1, j'arrive. Je vais le chercher parce que je suis en train de perdre la tête, je crois. Si j'arrive à le trouver, en fait... Ah, il est là. Ah, je l'ai trouvé, c'est bon. Parce qu'en fait, j'ai une étagère de manga dans mon dressing, il n'y a pas de logique dans mes autres. Ah là là. Ne tombe pas. Ah. Oh, j'ai hâte de refaire ma chambre, les amis. Et du coup, alors bah, je crois pas que ce soit un man... Je crois que c'est artiste américain, du coup, américaine. Tell me it's real. C'est le volume... Ouh. Ouh. Ouh.
Tell Me It's Real, c'est du coup le volume 1 en version illustrée, en version manga, et genre, il est à mourir de rire. Bon après j'imaginais Paul un peu plus gros, je crois qu'ils ont un peu affiné Paul dans ce livre-là. Le froid, mes amygdales, je souffre. Et du coup, voilà, donc... Ah oui, lisez-les, oh, ils sont merveilleux. Je sais pas si MXM Bookmark va faire le manga, mais c'est chez Dream Spinner Press. Il n'y a pas de traduction dernière nouvelle, mais voilà. Ensuite, on a quelques achats influencés par des influenceurs amicaux. J'étais sortie, j'avais vlogué, j'avais commencé à vlogger cette journée-là, puis après je me suis tellement amusée en fait avec Marine que finalement je me suis aussi brûlé les pieds avec la chaleur qu'il faisait et mes chaussures. Ça m'a brûlé, j'ai littéralement encore des cicatrices alors que ça fait un mois. Donc voilà, c'était pendant ma première dose de vaccin, donc c'était littéralement il y a un mois. Et du coup, on est parti à Bouligné. On est parti à Bouligné du quartier latin. Et je suis tombée sur cette petite beauté, donc Zadie Smith Swing Time. J'ai eu pour 2,50 €. Donc c'est la paperback. Et du coup, Marine m'avait dit que il était bien, elle avait entendu que du bien dessus. Et moi, moi aussi, finalement. Et j'étais pas, tu sais quoi, vas-y, maintenant tu l'as dit, je vais l'acheter. Ah, je voulais la faire craquer en livre et c'est moi qui a craqué en livre au bout d'un moment. C'est quoi cette logique? Oh là là. En plus, je m'étais promis de rien acheter en juillet. Mais bref, voilà. Ensuite, pendant le share live de PO Booking, donc Pauline, nous avons discuté avec Robin, je vais arrêter de l'appeler Robin, Robin Nadège de Planète Diversité, qui est juste un blog top notch, qui a ouvert un club de lecture saphique. Robin qui est un libraire bruxellois de talent, qui me donne envie d'aller à Bruxelles juste pour avoir des recommandations. Et nous avons bien évidemment Mika, notre cher et merveilleux libraire de Paris, que je connais personnellement. Ouais, je sais, je connais des gens trop cool. Et bien évidemment Pauline, qui était l'hôte de la chaîne et du live, qui était trop bien. C'est son Noël estival, elle l'a fait l'année dernière, et en fait à chaque fois il m'arrive des... Je vous invite à regarder, je crois que nous on était dans la deuxième heure et demie ou un truc comme ça, et genre je vous invite à regarder, c'était trop cool. Je sais pas si elle a fait un time stamp, mais voilà. Et donc Tamika qui nous a conseillé 3 livres, et bien évidemment, enfin plus, mais qui a conseillé 3 livres surtout, et bien évidemment j'en ai acheté 3. On a du coup, les 3 sont disponibles en français, et je sais que celui que j'ai acheté en anglais, je l'ai trouvé à la FNAC de Châtelet. Ils ont carrément un stand de représentation LGBTQIA+. Mais le premier, c'est Naissance des cœurs de pierre de Antoine Dole. L'histoire avait l'air super intéressante. Je vous lis le résumé parce que je suis très très nulle en résumé. Dans quelques jours, Jeb va entrer dans le programme. C'est la loi du nouveau monde. À 12 ans, chaque enfant de la communauté doit commencer un entraînement qui efface toutes les émotions. Mais ça, Jeb ne peut s'y résoudre. Nouvelle au lycée. Ah, Jeb, c'est une fille. Ah non, Aude. Nouvelle au lycée, Aude subit tous les jours les moqueries de la part des autres élèves et trouve refuge dans les bras de Mathieu, un surveillant. Ce premier amour fait naître en Aude des sentiments qui aussi intenses que dévastateurs, tandis que, sans le savoir, elle vit les derniers jours de l'ancien monde. 2 personnages brutalement arrachés à l'enfance, 2 destins mystérieusement liés. Roman ado. Apparemment, il n'y a pas de relation pédo, du coup, je sais pas. C'est parce que, qui tombe amoureuse du surveillant, je sais pas. Du coup, apparemment, c'est bien fait, c'est intéressant, et donc je me suis dit, voilà. Donc, Naissance de cœur de pierre. Ensuite, et on va pas tarder à la fin de ce vlog, on a On Earth We're Briefly Gorgeous de Ocean Vuong, et je crois, en tout cas le nom d'auteur c'est le même, c'est Vuong. Je ne connais pas le titre en français, je le mettrai en barre d'infos, de toute façon il n'y a pas de souci. Mais du coup ça parle d'un jeune vietnamien, du coup il me semble qu'il avait fui la guerre et donc il était aux États-Unis, et en fait son livre c'est des lettres
de ce que j'ai compris de l'histoire, c'est des lettres pour sa mère qui finalement ne parle pas anglais, mais voilà, il déverse ses sentiments dans ce livre où il parle un peu de son expérience et voilà, il parle aussi, je crois qu'il parle du fait qu'il est gay, enfin voilà. On Earth We're Briefly Gorgeous is a letter from a son to a mother who cannot read. Written when the speaker, little dog, is in his late 20s, the letter unearths a family's history that began before he was born, a history whose epicenter is rooted in Vietnam and serves as a doorway into parts of his life his mother has never known, all of it leading to an unforgettable relation. At once a witness to the fraught yet undeniable love between a single mother and her son, it's also a brutally honest exploration of race, class, and masculinity, asking questions central to the American moment, immersed as it is in addiction, violence, and trauma, but undergirded by compassion and tenderness. This book is as much about the power of telling one's own story as it is about the obliterating silence of not being heard. Ok, ouais, donc ça parle de, du coup, Océan Vion qui écrit, c'est une lettre en fait, pour sa mère, qui ne sait pas lire. Et ça parle de beaucoup d'aspects, ça parle beaucoup de la race, de la masculinité, ils ont dit, ça parle des classes, et il me semble du coup queerness, et du coup c'est dans le contexte aussi américain, enfin dans le contexte mondial, hein. Et franchement ça a l'air super intéressant, et il a l'air archi poétique, et je vois les masterpiece, breathtaking, beautiful, thank you for this brilliant, remarkable first novel, lumineux, brisant, urgent, nécessaire. On dirait c'est moi quand je mets oh c'est important, c'est nécessaire, c'est trop cool. But the word I keep circling back to is raw. Ah ouais, c'est cru, genre. Ok, il a l'air trop bien. Il a l'air trop bien, les gens. J'ai trop peur de le lire parce que moi et mes émotions. Bref. Et ensuite, Une année sans toi de Zap. Il n'y a pas de Zap. Une année sans toi de Giopota et Luca Vanzella. Je crois avoir vu un de mes booktubeurs préférés, un booktubeur italien qui s'appelle Luca. Non, c'est Luca, c'est lui. Qui s'appelle Emilio quelque chose. Je l'aime trop, je me souviens pas de son nom, mais je me rappelle. Il fait tous les jours des vidéos. Tous les jours, il fait des vidéos. Et je me rappelle quand j'avais commencé à le regarder, je crois qu'il était à 60 000. Maintenant, je crois qu'il est à 200 000 abonnés. Et genre, you deserve, bro. Il fait vraiment des vidéos tous les jours. Et c'est des vidéos très très bien expliquées, trop bien faites. C'est tout en italien, par contre. Très très bien expliqué, super bien fait. Et il lit de tout. Et il fait beaucoup de recommandations LGBTQI+, parce qu'il est gay. Et genre, j'ai adoré. Et c'était ma pote, une amie à moi, italienne, qui, quand j'étais en Italie, j'étais en Erasmus là-bas, qui m'avait conseillé. Et c'est trop cool, j'aime trop ce gars. Et sa manière de parler, elle me fait triper. Genre, par exemple, en fait, il fait des recommandations de livres trash. Genre, libro trash ou Cupidelli ou je ne sais quoi. Il a pas mal de sections, en fait, en rapport avec des thèmes et tout. Il critique les livres de booktubeurs, mais sévère. Apparemment, en Italie, il y a beaucoup de youtubeurs qui écrivent des livres et qui il est juste trop cool, cet homme, c'est trop cool et je l'aime trop. Et bref, et je crois que je l'avais vu en parler, ou peut-être que je l'avais vu passer à La Feltrinelli, qui est du coup une chaîne de librairie italienne. Mais voilà, parce qu'à l'origine c'est en italien. Un anno senza te. Senza te. Et c'est trop bien. Attends, parce que si mon italien est vraiment broken, ça risque d'être compliqué. Y'a pas le titre original? Bah. Comment ça? Bah comment ça? C'est où le titre original? Bah c'est Un anno senza te. Normalement ils écrivent le titre. Eh ben non, il n'y a pas écrit le titre. Bah, je crois que c'est Un anno senza te. Un anno. Pas un anno. Un anno.
Parce qu'un seul N, ça veut dire autre chose. Et j'étais traumatisée en cours d'italien depuis. Un anno senza te. Et du coup, il est trop frais. Enfin, dans le sens où les illustrations sont magnifiques. L'histoire est très métaphorique, poétique, et très... Ils utilisent beaucoup d'expressions. Ils utilisent beaucoup d'expressions pour illustrer une situation. Et ils mettent l'expression, par exemple, déposer un lapin. Genre, ils mettent l'expression littérale, tu vois. Genre, par exemple, si tu dis il m'a posé un lapin, eux, dans la BD, ben, le gars, il va recevoir un lapin, tu vois. Ou, franchement, c'est très intéressant à lire. C'est très poétique. Dans un sens, ça m'a beaucoup rappelé The Five Stages of Andrew Browley de David, David, de Sean David Hutchinson. De Sean David Hutchinson, parce qu'il y avait pas mal du coup, par rapport à de la BD et tout, des trucs et... Je sais pas, ça m'a beaucoup... Après, peut-être que je lis le fait que les deux, en fait, ont été conseillés par Mika, mais je sais pas, je trouve ça assez similaire le figuratif. Beaucoup de figuratif dedans, je crois. Je sais plus parler franco. Mais bref, franchement, c'était super cool. Je voulais vraiment faire une vidéo de 20 minutes avec 25 minutes. Oh, c'est pas fabuleux, c'est... Ah bref, et du coup, voilà. Archi cool. J'ai beaucoup aimé, les illustrations sont magnifiques. Et ça parle de notre très jeune... très mignon petit monsieur ici qui a rompu avec son copain et qui, tu vois en fait son développement tout au long de l'année et voilà, et franchement c'était plutôt cool, j'ai beaucoup aimé. Donc c'était par moi, ces expressions, la tristesse, trouver quelqu'un d'autre, remplacer quelqu'un, voilà, ce genre de choses, prendre des décisions, est-ce que c'est réfléchi ou pas, ce genre de choses. Et franchement, je trouve ça super cool comme histoire. Donc, je ne peux que vous recommander. C'était pas... Après, moi, j'ai acheté en occasion pour pas très cher, hein. Normalement, le livre coûte 20 euros. Moi, je l'ai eu pour 8 euros en occasion. Et franchement, il était cool. Enfin, j'ai acheté le soir même, j'étais en ligne, j'étais... Et du coup, voilà. Et c'était mes achats du mois. Oh. Quand tu commences à relire, c'est exponentiel. Tu lis et tu achètes en même temps. Tu vois, c'est corrélatif, c'est corrélatif. Ouais. Du coup, voilà, mes achats, sans compter les albums de K-pop, mais mes achats du mois de juillet. Bon, il y a 3 que... Oh, papa, non, pas 3, je t'ai pas acheté. Toi non plus, je t'ai pas acheté. Bah... Enfin, je t'ai pas acheté maintenant, je t'ai acheté l'année dernière. Ah, du coup, voilà, c'est mes achats du mois de juillet. Et aussi réception du coup du mois de juillet. Et franchement, c'est trop cool de pouvoir relire, parce que du coup le fait que je relise me fait redécouvrir, donner envie de redécouvrir et de chercher des livres, et donc d'en trouver, et donc d'en lire, et donc d'en acheter. Et donc c'est un cercle vertueux. Moi j'appelle ça un cercle vertueux. Ça peut être vicieux au bout d'un moment en termes d'économie, mais franchement je trouve que c'est assez vertueux parce que ça m'encourage à lire. Il n'y a plus d'espace dans mes bibliothèques, ça c'est autre chose, si tu veux. Un autre sujet sur lequel nous discuterons bientôt. Mais voilà, et du coup, franchement, ça fait trop plaisir de pouvoir vous montrer. Encore, ça fait longtemps que j'avais pas fait du coup, de haul ou quoi que ce soit, des vidéos dans ce genre-là. Ça m'a fait plaisir de vous montrer tout ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains d'entre eux ou ce que vous avez acheté de votre côté. Et je vous dis, prenez bien soin de vous. Je vous fais de gros bisous. J'espère que vous avez fait un bon moment. Et je vous dis, prenez bien soin de vous. Passez une bonne journée, bonne soirée, bon week-end. Bon appétit, bon petit déjeuner, bon dîner, tout, bonne nuit, que du plaisir, que du bonheur, que de la joie et que du positif. Et je vous fais de gros bisous. À une prochaine fois. Ciao, ciao.